ce 34e dimanche du temps ordinaire de l'année C, nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Et pour cela, la Sainte Liturgie nous propose l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Messie, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » En célébrant le mystère du Christ, roi de l'univers, que célébrons-nous? Pour entrer dans la contemplation de ce très beau mystère, ce magnifique mystère, mystère des mystères, le Christ, roi des rois. Écoutons ce que nous dit la deuxième lecture de ce dimanche à propos de cette solennité pour entrer là-dedans. Parce qu'au fait, la solennité du Christ, roi de l'univers, nous révèle ce pourquoi Dieu a accompli toutes choses, le but ultime de tout ce que Dieu, de toutes les œuvres de Dieu, le but ultime de la création, le but ultime de la rédemption. D'ailleurs, on voit le but ultime de la rédemption nous est révélé dans le Saint-Évangile. Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans mon royaume. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La deuxième lecture nous dit ceci, « Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Voyez, nous allons toucher le but ultime de la foi, de la vocation, de la vie chrétienne, la raison ultime pour laquelle Dieu a fait toutes choses. Voyez, et cela s'appelle le royaume. Dieu a voulu, Dieu est Dieu, Dieu veut des dieux, autrement dit, Dieu veut des dieux. Si Jésus est roi, c'est pour que nous soyons rois. C'est pour nous qu'il est roi. Pour nous les hommes et pour notre salut. Notre salut n'est rien d'autre que de régner avec Dieu. Saint Paul nous l'a dit, si nous souffrons avec lui nous régnerons. Voyons la beauté de ce grand mystère du Christ roi de l'univers qui ferme l'année liturgique et qui nous rappelle que le but de toute l'année liturgique, c'est notre intronisation. Le but de toute la vie liturgique, c'est notre intronisation avec le Christ auprès du Père. Lui qui siège à la droite du Père veut régner, siéger à la droite du Père avec nous. D'ailleurs, c'est dit, vous qui m'avez suivi, vous siégerez sur 12 trônes, vous siégerez sur 12, vous régnerez avec moi. Alors, sur la deuxième lecture qui nous donne la clé, nous arrachons au pouvoir des ténèbres et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quand on dit il nous a placés, c'est pas qu'il nous a cédé une petite place. Il nous a intronisés. En lui, nous avons la rédemption. Et en disant nous avons la rédemption devient notre propre mystère. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la co-rédemption, parce que Jésus veut que notre rédemption, qui vient de lui seul,
devient notre propre mystère. Aujourd'hui, avec moi, tu régneras. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le royaume. D'ailleurs, je vous signale en passant que quand Jésus dit au bon larron, vous voyez, le bon larron, vous voyez, l'oxymore, bon et larron, ça ne va normalement pas. Soit on est larron, soit on est bon. Mais là, Jésus a voulu que ce soit les deux. Et de manière à nous connaturaliser. Il ne saupoudre pas. Vous voyez, ça se fait, il n'agit pas de l'extérieur. Il nous connaturalise. Il nous fait participer à tout. Saint Pierre qui a compris, tu nous as fait participants de ta nature. Est-ce qu'il y a une limite à ça? Est-ce qu'il y a une limite à ce que dit Jésus? L'ange prévient Marie. Je te salue, plénitude de la grâce. Il siégera sur le trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Son règne ne sera pas limité à lui. Tu seras reine avec lui, car il est le roi des rois. Jésus est roi pour que nous soyons rois des rois. Alors, la première question qu'il faudrait d'ailleurs se poser, la deuxième lecture de Saint Paul, il faudra la continuer, elle est tellement belle. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Christ est roi pour que nous soyons rois. Et cette solennité nous rappelle que le Christ n'agit pas de l'extérieur. Il nous intronise, il nous divinise, il nous connaturalise à lui, il nous fait participants de sa nature depuis la création. Alors, entrons dans l'intelligibilité du mystère. Est-ce que le Christ est roi pour lui-même? Est-ce que Dieu est roi pour lui-même? Oui. Est-ce qu'il y a une royauté dans le mystère de Dieu Trinité? Est-ce que le Père est le roi du Fils et de l'Esprit? Est-ce que le Fils est le roi de l'Esprit? Est-ce que l'Esprit est le roi du Père et du Fils? Non, Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout cela. Il vit sa vie de Dieu. Il est la contemplation de la contemplation, l'amour de l'amour. Il est le bonheur, il est son propre bonheur. Pas besoin. Si les trois étaient rois dans la Trinité, ce serait la cour du roi Péto. Vous êtes d'accord avec moi? Oh non, c'est une vie essentiellement contemplative, éminemment contemplative. Le bonheur, les deux processions, la procession de la vérité, le Verbe, et la procession de l'amour, l'Esprit. C'est magnifique, c'est la vie divine. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Or, nous savons que le Père est roi, roi du ciel, consolateur, l'Esprit Saint est roi. Dans le Gloria, nous disons que le Père est roi. Gloire à Dieu au pluriel du ciel, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Le Fils est roi. Je suis roi, dit le Seigneur, je suis roi. Le Fils est roi. Et le Saint-Esprit est roi. Roi du ciel consolateur. Si le Christ est roi, c'est pour nous qu'il est roi. La Trinité n'a pas besoin de royauté à l'intérieur de la Trinité parce que Dieu est Dieu. Si le Christ est roi, il est roi pour nous. L'Apocalypse nous le rappelle. Il a fait de nous une royauté de Dieu le Père. La première préface eucharistique du dimanche nous le rappelle, car désormais nous portons ces noms glorieux, sacerdoce royal, nation sainte. Et nous savons également que le baptême a fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. C'est notre propre mystère que nous célébrons depuis la création, comme nous le rappelle le psaume 8. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnement de couronnement, le couronnement de l'homme, le couronnement de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses à ses pieds. Tu as fait de lui le roi des rois, le roi de la création. Oui, que nous dit l'Évangile en ce temps-là? Jésus venait d'être crucifié. Vous voyez, c'est quand tout semble perdu que la royauté est révélée. C'est Jésus crucifié. C'est pas Jésus faisant des miracles. C'est pas Jésus trônant au-dessus de tout. C'est pas Jésus subjuguant des foules par son enseignement.
mais c'est Jésus crucifié et c'est écrit au-dessus de sa croix, Jésus, le roi des Juifs. Or, vous savez que cette inscription au-dessus de la croix, celui-ci est le roi des Juifs, c'est en latin, en hébreu et en grec, et vous savez bien pourquoi, c'est 3 langues. Et cette inscription, elle équivaut au tétragramme des 4 lettres du nom de Yahvé dans l'Ancien Testament. C'est exactement « je suis qui je suis ». C'est Jésus crucifié qui est Dieu lui-même dans toute sa divinité, c'est-à-dire l'être qui agit gratuitement. Et Dieu n'agit parce qu'il ne peut agir que gratuitement, uniquement pour se donner, parce qu'aucune de ses actions ne le ramène à lui pour le qualifier, pour en tirer satisfaction. Il ne peut agir que pour se communiquer. Il va te communiquer, y compris la rédemption. Il va tout donner, y compris ce que lui seul peut faire. Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi. Il en fera même de plus grandes. Parce que je vais vers le Père. Parce que du point de vue philosophique, Dieu est l'être premier qui est acte pur, qui ne peut agir parce qu'il est acte pur. Il ne peut agir que pour se communiquer lui-même et se communiquer gratuitement. C'est bien cela que nous célébrons ici. C'est la croix qui va nous révéler la royauté, cette royauté du don total. Le roi est celui qui est responsable de tous les sujets de son royaume sans exception et en tout ce qui les concerne. Voilà pourquoi on peut dire de Jésus qu'il est le Verbe qui éclaire tout homme et tout l'homme. Il peut pourvoir à toutes les nécessités vitales de l'homme. Il comble l'homme dans toutes ses dimensions, parce qu'il est roi, parce qu'il peut se donner. Il peut se donner totalement à travers le travail de l'homme. C'est lui qui se donne l'Eucharistie, travailler pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Il se donne à travers l'Eucharistie. Prenez et mangez-en tout. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, parce qu'il est roi, parce qu'il se donne. Alors, c'est extraordinaire. Comment cet évangile nous rappelle donc quand Jésus dit au bon larron, Jésus, souviens-toi de moi, voilà la prière que nous devons, la seule prière dont on est sûr, la prière que Jésus exauce toujours. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus nous dit, Amen, je te le dis, c'est très beau. Amen, en vérité, en vérité. Parce que là, on touche le cœur de Dieu, on touche la raison de la création, la raison de la rédemption. Dieu veut pas seulement nous donner son royaume, mais faire de nous son royaume. Est-ce que mon cœur, comme le cœur du bon larron, est le lieu où Dieu peut venir se réfugier et y trouver la paix, y trouver la foi, y trouver l'espérance, y trouver la vérité qu'il est sans la diminuer. Jésus voudrait régner, c'est-à-dire, est-ce que nous le laissons être Dieu dans nos vies? Nous célébrons aujourd'hui le primat de Dieu, acte pur, le primat de la gratuité, qui a pour les actes de la gratuité, c'est la connaturalisation, c'est la divinisation. Quelque part, c'est la co-rédemption. C'est-à-dire, la co-rédemption, on ne peut la comprendre qu'au niveau mystique. C'est-à-dire, quand l'Esprit Saint est là, parce que l'Esprit nous est donné pour nous conduire vers la vérité tout entière, quand l'Esprit est là, alors il nous rappelle que nous sommes faits pour être connaturalisés. C'est nous qui devenons le royaume. Aujourd'hui, tu es mon royaume. À la croix, c'est dans le cœur du bon larron que Jésus a régné, alors que les autres se moquent. Celui-ci est le roi si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. C'est ce que nous disons à Jésus. Nous le mettons au défi parce que nous vivons cette royauté de l'extérieur. Nous voudrions qu'il soit roi parce qu'il nous a exaucés, parce qu'il a fait quelque chose. Nous lui demandons des preuves de sa royauté. Jésus nous retourne la question, ma royauté est en toi, c'est toi le roi. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. C'est en nous que Jésus est roi quand nous cherchons la vérité. Et que d'ailleurs, il dit, es-tu roi? Je suis venu dans le monde pour en témoigner à la vérité. Quand nous avons touché la vérité, alors Dieu est Dieu, Dieu règne et nous devenons à notre tour son royaume. C'est cela la bonté de Dieu. Il fait de nous ce qu'il voudrait faire pour nous, il fait que c'est lui qui le retrouve en nous. Ce que Dieu voudrait faire pour nous, il le fait pour que ce soit nous. C'est en nous qu'il trouve cela. Vous vous rendez compte? Nous devenons son royaume, nous devenons son refuge. Nous devenons, c'est magnifique.
roi avec le roi. Amen.